Vous avez peut-être entendu parler de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui permet d'engager une responsabilité civile lorsque un outil est défectueux et cause un dommage. Bien sûr, ça s'applique en santé. Et jusqu'à présent, on ne pouvait pas l'appliquer aux dispositifs d'IA parce que, là encore, les textes n'appréhendaient pas ces types d'objets. Le texte est en train d'être réformé en ce moment, c'est en travail auprès de la Commission européenne pour évoluer et appréhender ces sujets. Donc ça veut dire qu'un outil, un dispositif, un modèle d'IA qui se révélerait défaillant, eh bien il y aurait une responsabilité du fabricant par principe qui pourrait être recherchée si dans la conception il y a une défectuosité qui est reconnue. Après, ce qui vous intéresse davantage, vous, c'est lorsque vous alimentez, lorsque vous utilisez, lorsque vous modifiez l'outil, est-ce que votre responsabilité pourrait être recherchée? À ce stade, pour engager votre responsabilité, il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait une défaillance, qui peut être une défaillance de négligence ou d'imprudence, peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait chercher si, si la connaissance de l'outil n'est pas suffisamment bonne, s'il y a des maladresses dans l'utilisation de l'outil qui génèrent une mauvaise décision à un moment donné, une mauvaise décision thérapeutique. Et par contre, au niveau disciplinaire, donc professionnel, il peut aussi y avoir une responsabilité qui serait recherchée parce que il y aurait une défaillance professionnelle ou déontologique liée à l'utilisation de l'outil. Il est en cours d'actualisation pour se moderniser, bien évidemment, et s'adapter aux évolutions du métier, dont fait partie l'intelligence artificielle et de façon plus générale l'évolution numérique du métier. Donc on attend la nouvelle mouture du code de déontologie qui sera un petit peu plus légère, puisqu'on va passer d'environ 70 articles à une quarantaine d'articles, mais qui sera beaucoup plus ciblée sur la numérisation de la profession pharmaceutique. Et donc on s'attend bien évidemment à ce qu'il y ait des dispositions plus spécifiques qui vont concerner l'utilisation des outils numériques. À ce jour, il n'y a aucun texte qui soit spécifique, mais il y a des textes généraux qui imposent justement de toujours travailler avec soin, attention, de faire l'analyse critique dans les bonnes conditions.